Amis du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Le samedi 28 août 2021, je vous accueille pour cette halte spirituelle pour la journée. Nous sommes ce samedi en union avec l'Église universelle pour communier à la mémoire de Saint Augustin. L'Évangile, Matthieu 25, versets 14 à 30. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire. La parabole d'aujourd'hui a un ton désagréable à première vue. Au lieu de nous dire que tout est un don de Dieu, elle nous parle d'investissement et de profit. Et puis encore, la chute pourrait venir d'un PDG d'une entreprise. À tous ceux qui ont déjà, il sera donné davantage et ils auront l'abondance. Mais à ceux qui n'ont rien, on enlèvera même ce qu'ils ont. C'est ainsi que fonctionne le monde des affaires. Comment cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec le monde de l'esprit? Le monde des affaires ne concerne que les choses extérieures, les biens, mais le monde spirituel doit aussi inclure les choses intérieures. Comment les mêmes règles pourraient-elles s'appliquer dans les deux mondes? Dire que le monde spirituel n'est que don, c'est dire la vérité. Mais ne pas en dire plus serait en faire une chose purement passive. En réalité, nous savons que rien de profond ou d'intérieur ne peut nous être donné sans notre effort. Vous aimeriez donner votre connaissance d'une langue étrangère, par exemple, à une personne que vous aimez, mais cela ne peut se faire sans son travail. Combien plus encore votre compréhension, votre sagesse, votre expérience. Même les dons de Dieu, déversés sans mesure, ne peuvent vraiment devenir miens que si je tente de les intérioriser moi-même. Le combat fait partie de la vie spirituelle, mais s'il reste vrai que tout est bon, et c'est un fait d'expérience, pas une déclaration de principe d'une entreprise, que plus j'ai, plus je recevrai. Plus je sais, plus je suis capable de savoir. Plus j'aime, plus je suis capable d'aimer. Plus je prie, plus je suis capable de prier. Et de même pour les mois. Un talent était une mesure de poids. Vous pouviez avoir un talent d'or ou un talent d'argent, un talent de fer, etc. Cela n'avait pas d'importance. C'était toujours un talent. Cela fait sûrement partie du message de la parabole. Peu importe le type de talent que vous avez, très ordinaire ou à la limite du génie, il en va de même pour tous. Cette parabole nous enseigne que nous devons risquer nos talents. L'homme qui n'avait qu'un seul talent avait peur de le perdre. Alors, il l'a enterré dans le sol. Il a probablement regardé les gens qui avaient 2 talents ou 5 et il a dit, c'est bien pour eux. Ils peuvent se permettre de risquer et de perdre. Mais moi, je n'ai qu'une seule chance et ce serait de la folie de la risquer. Très logique, mais il n'y aurait pas de vie sur terre si cette logique prévalait partout. Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis avec l'intercession de notre Mère du ciel.